Bien entendu, le Maharal, il sent quoi, dans ce qu'il dit juste avant. Il y a un danger de tomber dans un ascétisme morbide, mortifère, puisqu'il faut tuer le corps, pour avoir l'esprit qui est plus de cahier. Donc ça veut dire que tu vas devenir un ascète. Plus de vie, plus de table qui marie, plus de anime, plus personne. Encore, autant dans le bouddhisme, ça veut dire dans la coupure avec le monde. Au nom de l'absolu, ça c'est très mauvais. Donc il te rend tout de suite cet exemple, attention. Tu peux avoir une table qui dure très longtemps. Tu peux avoir une table de Shabbat qui dure très longtemps. Mais cette table de Shabbat doit être ouverte vers un sens qui est le lien qui va être entre la vie et l'esprit. Donc, continuons. Inami, il a une deuxième réponse. Et le Onek Shabbat, c'est ça aussi? Bien sûr. C'est ça l'essence même du Onek Shabbat. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'Onek Shabbat sans... Non, mais il n'y a pas de Chesed. Non, moi je dis Chesed, c'est pas qu'avec l'anime. Bien sûr que c'est le mieux, tu vois, ta maison de toi. Tu peux faire Chesed avec ta femme. Avec quelqu'un qui joue ta journée, il faut qu'il parle à sa femme. Tu peux faire Chesed avec tes enfants. Tu peux faire des Chesed avec tes invités. Tu peux faire Chesed au sens où tu prolonges le sens de la Torah dans la vie. C'est ça, Marie Shulchan, qui rallonge la vie. Je dirais même plus pourquoi ça rallonge la vie, parce que comme c'est la Torah, mais que tu n'as pas pu étudier, Dieu il redonne ce que tu as perdu dans la table pour du temps pour étudier la Torah. Parce que c'est lié à l'esprit. Bon, ça c'est un que je dis comme ça, c'est un, mais pourquoi pas. Donnons-le une amie. Ok. Inami, דכאן נראה שאינו מעריך בהכנת סעודתו, רק דורס ואוכל כמו החיה שאין לה האכלה. ויש לך להבין באלו שתי לשונות, כי לשון ראשון, שאמר כחיה הזו דורסת, סובר כי השכלי ראוי שיהיה תמידי לא יוסר כלל. וזהו עניין השכל שאין תחת הזמן כלל, וכתירתי והגידה בו יומם ולילה. Donc autre explication, c'est que tout simplement, ici nous parlons qu'il n'est pas marir ba'achanat seudato. C'est-à-dire quand il y a marqué que Amarir Meshulchano, ça veut dire qu'il est uniquement en train de prendre du temps pour consommer, mais pas pour préparer ce qu'il va consommer. Non, attends, il dit quelque chose de beaucoup plus important là. Il te dit que comme le Sechel est au-delà du temps, et qu'il est tamide, c'est-à-dire qu'il est toujours, d'arrêter le processus de la pensée pour investir dans une préparation à manger, détruit le processus de la pensée. Tu vois ce qu'il dit là ou pas? Répète. Inami. דכאן נראה שאינו מעריך בהכנת סעודתו, רק דורס ואוכל כמו החיה שאין לה הכנה. d'accord. יש לך להבין. ואלו שתי לשונות. כי ישן ראשון שאמר כחיה דורסת סוברת, כי השכלי ראוי שיהיה תמידי לא יוסר כלל, וזהו עניין השכלי. Le sechel, la vie de l'esprit. qui ne peut pas être interrompu. Ne peut pas être interrompu. Donc si tu vas commencer à investir pour préparer des repas, qu'est-ce que tu fais? Tu interromps la vie de l'esprit. Mais ça ne dérange pas que je m'interrompe pour pouvoir profiter de ce repas. C'est la préparation du repas qui me dérange. Non, mais ce qu'il veut te dire ici, c'est très important, c'est qu'il te dit que l'idée de Dorès, c'est l'idée que tu ne rentres pas dans un rythme existentiel qui est la négation du rythme de la pensée de l'esprit. Tu comprends ce qu'il te dit? C'est que tu as des rythmes existentiels. Ben Azmanim, c'est terrible pour ça. Le Ben Azmanim, c'est l'épreuve totale. Pourquoi? Parce que tu rentres dans un rythme de vacances. Ça veut dire, dans un rythme où tu es complètement... Tu te dis, pendant 15 jours, 3 semaines, je détache la vie de l'esprit et je redeviens un bon goy. En allant en boire mon petit café, au bord de la mer, en short, j'oublie mon habits de Ben Torah. Je redeviens, laisse-moi tranquille, fichez-moi la paix pendant 15 jours. C'est l'interruption. C'est l'interruption de la vie de l'esprit. Préparer la nourriture, c'est un moment un relâchement du souci de vérité pour entrer dans un rythme existentiel qui est lié à la matière. C'est ça qui est signifié ici. Et il te dit, ça c'est destructeur de l'esprit. Dorès, ça veut dire quoi? Tu t'en fiches complètement de la nourriture. Tu n'es pas dans un rapport où tu investis un investissement massif dans quelque chose de puéril qu'est la nourriture. C'est pas que tu peux pas mettre 3 heures pour préparer ton repas, du moment que, encore une fois, c'est lié au anime, ou encore une fois, que c'est pas une vraie interruption de ta pensée. Ce qui est condamnable ici, c'est quand ton rythme existentiel n'épouse plus le souci de vérité, mais épouse le souci de la nourriture. Vous comprenez ça ou pas? C'est clair ou pas? C'est un point très important, parce que c'est un point de vérité avec soi-même.
C'est un point de fidélité à la relation à Dieu. Est-ce que c'est lié au Tamid qui est dans le Beth Amikdash? Sûrement la notion au-delà du temps, c'est pas lié aux conjonctures du temps. C'est pas lié à, c'est pas comme ça une fois oui, une fois non, une fois. Sinon tu es dans le conjoncturel, tu n'es plus dans la vérité, tu n'es plus dans l'esprit. L'esprit il est immuable, il est vérité, il est éternité, il n'est pas lié aux fluctuations du temps. D'accord, continue. Ok. ויש לך באלו שתי לשונות, donc on vient de dire, כי לשון הראשון שאמר כחיה לא רצה צווח כי השכל ראוי שיהיה תמידי ליוסר כלל, וזהו העניין השכל שהנדחת הזמן כלל כי דכתיב והגית בו ימה ולילה. ולפיכך אמר שאם האדם כחיה הדורסת ואינו שואב באכילתו לתת זמן לאכילתו מפני שהוא רוצה שלא יאסור מן התורה. ולכך אינו שואב באכילתו, אז תורתו מתקיימת, כי בזה ראה שהוא שכלי. En demandant une personne qui ne va pas faire de la nourriture du moment du repas une interruption dans son étude. Alors ça c'est donc le premier point. וללשון השני שמסכחת אכילתה דהיינו שאינו רוצה לאסור מן התורה ושועה עד שמתקלקל האכילה, ואצל זה נראה שיש לו מעלת השכל שהוא תמיד כאשר אינו רוצה לפרוש מן התורה ותורתו מתקיימת. Ce deuxième langage c'est donc en rapport avec une personne qui ne veut... C'est la même idée. Il laisse pourrir la nourriture parce qu'il veut... Justement c'est la même idée alors c'est pas un cas. Tu vas voir. ואמר שאם האדם עושה כך אז הוא נבדל מתאוות הגובניות ואז השם יתברך רוצה לו סעודה. פירוש שהוא מוכן להיות נהנה מזיו השכינה שזאת הסעודה תהיה לעתיד. Une personne pareille pourra profiter de la סעודה que Dieu va lui faire, comme il y a marqué qu'il y aura une סעודה au moment du Mashiach. שיהיה לו סעודה נבדלת בלתי גשמית כאשר אינו נמשך אחר סעודת הגוף, כמו שהתבהר בפרקים אבות ג' אצל והכל מתוקן לסעודה ועדיין שם. והתבהר כי צריך שיהיה לאדם הכנה לקבל התורה, ואם לא, כן, יהיה אפשר לקבל התורה השכלית, רק צריך שיהיה גובר על גופו הגשמי, אשר הוא סיבת ההרחקה מן השכל הנבדל. ואז יש לתורתו קיום שעומד בו השכל האלוקי, הוא התורה. Donc qu'est-ce qu'il te dit ici? Comment vous le comprenez ce maral-là? Moi je vois la différence, j'ai pas compris la différence entre les deux cas quoi. Dans les deux cas il te dit qu'il faut pas que je m'interrompe. Dans le deuxième cas. Il te dit que si ta nourriture est mastriarche, qu'est-ce qui va se passer? Hachem il va te donner ta souda. C'est ça le nouveau dans le deuxième. C'est que si tu es capable d'avoir le courage de ne pas être aliéné au processus de la matière d'ici naturelle, parce que tu rentres dans un système d'études de la Torah qui est fou, qui est contre la logique du bon sens mondain, Dieu t'enverra la nourriture d'en haut. C'est la différence. Tu peux laisser pourrir la nourriture d'en bas. Tu auras un dîner céleste d'en haut. Donc c'est une séparation totale cette fois-ci. C'est un plus haut niveau. C'est un niveau où tu es tellement dans la Torah, ou que tu vas être capable de transformer. C'est-à-dire ce que le monde dira que ton attitude fait que tu es en train de te pourrir la vie, va être le lieu de l'émerveillement de la vie. C'est l'épreuve du Havrer. Alors, s'il n'y croit pas vraiment, peut-être la vie va être vraiment pourrie. Mais s'il y croit vraiment, ça va être la vie merveilleuse. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on te dit ici? On te dit qu'encore une fois, des logiques existentielles, des choix existentiels, des engagements de vie, tu peux choisir de laisser pourrir la nourriture, ça veut dire, tu es un fou furieux. Comment tu agis aujourd'hui, ça veut dire que tu vas rien avoir à manger, ou bien tu vas manger des choses, ça va être pourri, ça va sentir très mauvais. Effectivement, cette pourriture va être la brisure d'une matière qui fait écran d'un repas infiniment plus extraordinaire que le repas qui vient directement de Dieu. Ça, c'est le deuxième niveau. C'est un deuxième niveau. C'est que comme ça a pourri, Dieu est obligé de te nourrir. Comme tu délaisses la matière, si tu le délaisses vraiment pour les choses de l'esprit, alors il y a une intervention divine dans ta vie. C'est Dieu qui va t'apporter à manger. Une nourriture, pas de nourriture spirituelle, on n'a pas plus de nourriture matérielle. Il dit aussi, tu vas mourir de faim. Regarde ce qu'il dit. Il te dit la petite labo. À un moment donné, il te dit c'est plus potable. Là, c'est Olamaba. Tu comprends toi Olamaba? Ouais, mais c'est pas que Olamaba. פירוש הוא מוכן להיות נהנה מזיו השכינה. Ouais. Ziv Ashrina, elle n'est pas comme après la mort. Ziv Ashrina, c'est que tu rentres dans une logique, dans une relation à Dieu qui n'est pas
une relation qui est déterminée par la matière, parce qu'en laissant pourrir la matière, tu rentres dans une jouissance qui ne vient plus du gouffre, du matériel, mais dans une jouissance qui vient de Dieu. Cette jouissance qui vient de Dieu, elle va te faire vivre ici, pas qu'après la mort. Le Ziv Ashrina, il n'est pas qu'après la mort. Le Ziv Ashrina, il est ici. Donc on te dit, mais là c'est un deuxième niveau. Le premier niveau qu'il te disait, c'était que si tu ne coupes pas avec le temps, ça veut dire que tu n'investis pas, tu manges rapidement, tu ne donnes pas d'importance à la chose matérielle, à moins que ça soit pour le transformer pour l'anime, pour ça on va l'expliquer, mais tu n'investis pas ton énergie existentielle dans un horizon d'existence qui est lié à la matière. Tu ne fais pas ça. Parce que tu coupes le tmidi de l'éternité, du sens, et donc ça c'est très mauvais, parce que tu vas perdre, ça va mévater le sechel. Pour que le sechel, les choses de l'esprit, pour que l'illumination de la compréhension soit grande dans un homme, il est obligé d'être dans une sorte de cohérence constante du souci de vérité qui rend aléatoire tout ton rapport à la matière. Mais dans cette première vision des choses, tu manges. Tu manges vite, mais tu manges. Tu manges la matière. Simplement, elle est secondaire par rapport aux choses de l'esprit. Elle est plus que secondaire, elle accompagne. Elle accompagne, tu veux. Mais elle me permet d'atteindre des niveaux d'esprit. C'est pour ça que ça me dérange la deuxième partie. Non, la deuxième partie, c'est quand je me sépare complètement du monde. Ouais. La deuxième partie, oui, mais c'est ça qui te dit. Enfin, de façon métaphorique. Oui, le Maral, il faut bien comprendre. Il faut le lire tout le temps. Sinon, on ne comprend rien. Voilà. Le Maral, il te dit quoi? Il te dit que si tu laisses pourrir la matière, là, tu ne la manges même pas. Ah non, il la mange. Alors comment après on va faire du matière? Il va peut-être la manger après pourri. Non, mais comme Avinu il dit, bon, ça c'est une grande question. Qu'est-ce que cette brique qui fait avec Hachem? Regarde ce qu'il dit. Là, il ne dit pas qu'il la mange. Hein. Il dit pas un moment qu'il la mange, la deuxième. Non, ça, dans Gemara, on avait vu qu'il la laisse pourrir pour pouvoir la manger après. Peut-être, mais là, il ne dit pas du tout qu'il la mange, le Maral. Il la mange pas. Il dit tu la laisses pourrir et que tu vas plus être déhainé de la matière. Regarde ce qu'il dit. Il est complètement séparé de la Tahava, à Goufanit. Vaz Hashem Yitbarach Oselo Seuda. Mי אמר את זה? Lui, c'est ce qu'il vient de dire. Qui a écrit Ve'amar? Qui a dit ça? Le deuxième Lachon, le texte, le deuxième Lachon qui te dit. Ça c'est pas écrit dans le Gemara. Non, tu as raison, mais je te dis, c'est le Maral qui explique. Non, c'est-à-dire que les deux ils disent la même chose. La Gemara dit la même chose sur les deux. Les deux Torah Tomit Kayemet. Ouais. Ce qu'il a dit sur les deux. Oui, mais lui, il comprend que la première, c'est un niveau, et le deuxième, est beaucoup plus haut. Il y a deux niveaux, il comprend. Il comprend que le premier niveau, c'est que tu rends accidentel ton rapport à la matière. Mais tu as un rapport avec la matière. Tu le manges. Le deuxième niveau, il te dit que tu es nourri par Dieu, par le Ziv Ashrina, et oui, que Dieu te fait une Seouda. Pourquoi? Parce que la nourriture matérielle a pourri. Il y a un budget, et que tu as une nourriture Bilti Gashmit. Hein? Parce qu'il n'est pas Nimsha après le Sedatagouf. Mais alors comment il fait après pour réveiller Dieu dans ce monde-là s'il a tué ce monde? Alors c'est ça qu'il faut bien comprendre. Il n'a pas tué ce monde. Il a tué un aspect du monde. Et après, c'est pas qu'il va manger. Mais ce qu'il va manger, c'est de la manne, c'est de la Ziv Ashrina. Et la Ziv Ashrina, c'est la manne c'est la Ziv Ashrina qui s'est matérialisée en nourriture. Il va plus manger. Donc c'est pas son... La nourriture, ça va être bourratif, ça va plus être un moment de quoi que ce soit d'autre. Mais c'est pas son jaillissement. C'est ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il laisse pourrir. Quand à la limite, on va lui donner un bout de poulet ou un bout de... un certain rapport à la nourriture. Il laisse pourrir un certain rapport au monde. En laissant pourrir un certain rapport au monde, un certain rapport à la nourriture, se dégage dans son existence une deuxième sorte de nourriture qu'il lui donne. C'est une nourriture qui est donnée par Dieu. C'est-à-dire que le juif, quand il mange un fruit, c'est de la manne. C'est Ziv Ashrina. Parce que ce fruit est donné par Dieu. C'est une autre nourriture. Encore une fois, vous ne pouvez pas comprendre le Maral si vous le prenez mot à mot et que vous comprenez qu'il a rien étudié pour aller manger ou qu'il arrête. On ne parle pas d'un livre de Moussa pratique ici. Il te donne des fondements. Il te dit, il y a une façon déjà qu'à un grand niveau, c'est de ne pas être d'investir dans la matière. Très bien. Tu investis dans les choses de l'esprit et la matière est accidentelle et elle peut des fois se prolonger dans un temps long si elle a un sens qui est d'accueillir les animes. Très bien. Il y a une deuxième dimension qui est encore plus grande, c'est que tu laisses pourrir
C'est à quoi tu es pour rire? Que tu ne veux pas te soumettre à une existence ou qui a quoi que ce soit à voir avec la Tava. Quoi que ce soit à voir avec le Olam pourrissable, mortel, justement. Alors, tu vas jeûner toute ta vie, tu vas mourir, enfin, non, on parle pas de ça. Bon, il te dit simplement à ce moment-là, si tu es dans cette logique, c'est Dieu qui va te donner à manger. Dieu va donner à manger, tu vas manger. Et donc tu vas manger. Ici, Ziva Shrina, c'est pas comment la faire, mais tu vas manger là, tu vas manger la Ziva Shrina incarnée en nourriture, qui s'appelle la Séouda que Dieu te donne, qui s'appelle la manne, qui s'appelle que tout ce que tu viens, il vient de Dieu. C'est ce fondement qui me dérange beaucoup. Bon, donc à la limite, cette personne-là, elle pourra manger des barquettes de militaires du début à la fin de sa vie. Pourquoi je ne suis pas tout à fait avec toi. C'est-à-dire que le point de départ, c'est la Torah. Tu as un point de départ. Il n'a plus aucun rapport avec tout ce qui est matière pourrissable de ce monde-là. Ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'il n'a plus aucun rapport, mais ça ne veut pas dire qu'il n'accepte pas du désir, du plaisir et à une nourriture qui se mange.